On confond souvent d'un côté l'efficacité et de l'autre côté cette notion d'efficience. Alors moi j'aime bien même parler par exemple d'effectivité. Je pense au-delà des mots, la réflexion qui est intéressante, c'est de faire attention à ne pas confondre. Tu vois, j'ai accompagné un entrepreneur où je l'ai aidé à doubler son chiffre d'affaires en 1 an. Et paradoxalement, il n'a pas plus travaillé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les clients qu'il avait. On les a regroupés par catégorie. Et je lui ai fait faire 2 colonnes. Une première colonne qui était à quel point ce client, il est lucratif pour toi. Et deuxièmement, la deuxième colonne, c'est à quel point tu aimes ce client, tu apprécies ce client, tu t'éclates à le servir. Et le simple fait d'éliminer de son temps les clients qui l'inspirent le moins, avec qui s'éclatent le moins et qui en plus sont le moins lucratifs, et en mettant plus d'énergie pour proposer une expérience qui soit hors du commun et exceptionnelle pour les 20% des clients qui non seulement le payaient le mieux, mais en plus de ça étaient le plus sympa pour lui, il appréciait vraiment travailler avec eux, en prenant le temps de leur téléphoner, en prenant le temps de comprendre leurs besoins, en créant des produits additionnels parce que ben voilà, il y avait des besoins qui n'étaient pas assouvis. Au final, il n'a pas plus travaillé, il a même moins travaillé, il a pu doubler son chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, voilà, c'est l'exemple typique de l'effectivité. C'est la notion du fait que tu fais quelque chose qui produit le plus d'effets. En fait, je pense au-delà des mots, la réflexion qui est intéressante, c'est de faire attention à ne pas confondre quelqu'un qui travaille beaucoup et quelqu'un qui produit beaucoup de résultats. Essentialisme, essentialism, c'est vraiment cette idée que tu vas te concentrer sur le peu de choses qui ont beaucoup d'impact. Et pour moi, ça, c'est un truc qui me fascine, c'est que tu n'as pas besoin de travailler forcément 4 heures de plus pour que ton chiffre d'affaires, il fasse 30% de plus ou 50% de plus ou 200% de plus. Comment je crée un effet de levier? Comment je me concentre sur ce qui va avoir le plus d'impact dans ma vie? Et donc, ne pas confondre l'activité avec justement cette notion de performance, cette notion où, je sais pas, des centaines de jours où j'ai travaillé toute la journée, mais j'ai pas vraiment avancé sur ce qui est important. C'est-à-dire que j'ai travaillé, voire même des fois j'ai fait semblant de travailler. J'ai répondu à des mails, j'ai regardé 2-3 vidéos et je me suis menti à moi-même que j'étais en train de travailler. Donc voilà, cette obsession de me dire qu'est-ce qui va générer le plus d'impact et qu'est-ce qui est essentiel, ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de la loi de 20-80, les 20% qui génèrent de 80% de l'impact. La nuance que j'amènerais au Pareto dans l'idée de l'essentialisme, c'est que dans Pareto, c'est très froid. C'est qu'est-ce qui génère le plus d'impact. Dans l'essentialisme, il y a aussi qu'est-ce qui me fait le plus kiffer qui va être dans l'équation. Parce que tu peux faire des choses qui vont avoir beaucoup d'impact, mais qui n'ont pas de sens pour toi. Ça n'a pas de valeur pour toi. Et c'est pour ça que il y avait 2 colonnes. Il n'y a pas seulement quels sont les clients qui te rapportent le plus d'argent, mais aussi quels sont les clients avec qui tu t'amuses le plus. Et c'est pareil, j'aime bien le faire avec les produits. Quand une entreprise a beaucoup de produits, on fait la liste de tous les produits. C'est quoi les produits les plus lucratifs et c'est lesquels qui ont le plus de sens. Aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on est récompensé par le fait de travailler vite. C'est-à-dire que en tant qu'ouvrier, si tu fais ton geste rapidement, tu vas avoir plus de productivité. Mais un créatif, un entrepreneur, il n'est pas récompensé par sa capacité à faire rapidement des raccourcis clavier ou avoir toutes les astuces de productivité, même si c'est utile. Il est récompensé par la manière dont il réfléchit pour se concentrer sur l'endroit où il va avoir le plus d'impact. C'est vrai que j'aime beaucoup Pareto, mais moi personnellement, je connaissais Pareto depuis à peu près 7-8 ans, mais ça n'a pas eu le même impact dans ma vie, même si c'est plus ou moins la même chose, que cette philosophie un peu stratégique, parce que dans la loi de Pareto, j'avais vraiment cette idée, bon voilà, dans mes activités, il y a des choses qui génèrent plus d'impact que d'autres. Mais j'avais pas assez internalisé, en tout cas moi, personnellement, ce côté radical de me dire, tiens, si je devais me concentrer sur que quelque chose cette année, quelques clients, quelques produits ou un produit qui serait le plus en phase avec ma vision, ça serait quoi? Donc voilà, la nuance, c'est ce côté un peu plus, qu'est-ce qui m'inspire? J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas je partage un message qui pour moi est vraiment important. Mets-moi en commentaire un rêve que tu as, si tu le réalises d'ici la fin de ta vie, tu serais vraiment fier de toi. Je vais lire chacun des commentaires. Et si le sujet de la motivation t'intéresse, tu vois pendant des années, moi j'ai eu des difficultés à trouver de l'énergie et à être motivé. Ma mère disait, t'es léthargique. Et j'ai découvert un principe qui m'a beaucoup aidé, je l'ai appelé depuis la motivation induite. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide pratique de la motivation induite. Voilà, ça a aidé déjà des centaines de personnes. Si ça t'intéresse, tu cliques juste sur le bouton qui apparaît, je te l'envoie gratuitement. Vraiment, ça va t'aider
et ça change encore une fois la vie de dizaines de personnes. En attendant, je te dis à très vite et surtout rappelle-toi, cette année, c'est notre année.